Jardiland d'Artigues, les amis, ça fait longtemps. Bonjour. Ah, ça fait longtemps. Oh là là, ce monstre. Regardez-moi la taille de ce monstre. Oh. Toujours les jolis philodendrons. Ça fait longtemps. Il y a ma Béa, je vous laisse. Wow, beautiful. Jolie moustache. Pilea, ça? Pilea Hitchcock. On l'a déjà vu, hein, celui-là, je crois. En période d'Halloween, il me semble, quand je vous montrais les plantes parfaites pour Halloween. Oh, regardez. Ils ont su des épiprémnum pin aureum. Alors, c'est le Godzilla, il me semble. Non, je suis pas sûre. Le Godzilla, c'est le Syngonium. Là, c'est le même, mais version épiprémnum. C'est vrai que les feuilles toutes recroquevillées, comme ça, on dirait un peu de la salade. Je l'adore, je l'avais eu et puis je l'avais revendu parce qu'il me prenait beaucoup de place. Il est à 22,99 €. Ils sont bien longs, bien grands. Ils sont vraiment chouettes, ceux-là. Je me souviens plus du nom. Très, très beau. On est sur un bégonia de qualité. 24,99 €, le bégonia maculata double dot. Il est incroyable. Il est beau. Je sais pas combien il y a de pieds, mais regardez-moi les taches. Mais les taches, on dirait que ça a été fait au Posca. Je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais c'est argenté. Genre, tu prends un Posca argenté, tu fais des points sur une plante, ça donne exactement ce rendu-là. Rayon spécial bégonia. Oh, ils sont beaux. Je me suis pas encore mise au bégonia. Oh, celui-là, il a des points incroyables. De la Maranta. Un Pothos Global Green. Les gens, ils passent à côté des plantes. Ils défoncent les feuilles des plantes. Ici, c'est le rayon des Sansevieria, qui est un très beau rayon, ma foi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les baby plantes. J'ai envie d'acheter des baby plantes en ce moment. Regardez-moi ça. Les feuilles de cette orchidée. Je suis pas orchidée du tout. Hein. Parce que quand ça n'a pas de fleurs, je trouve ça inintéressant. Mais regardez celle-ci. Les feuilles sont incroyables. Il n'y a pas besoin que ce soit en fleurs, honnêtement. Paphiopedilum, moins 50%. Elle était à 42,99 € à la base. Incroyable les feuilles. Franchement, trop beau. Un beau rayon de plantes carnivores. C'est marrant, on dirait les fleurs des trèfles. Vous savez, nos trèfles, nos oxalis pourpres. C'est quasiment des fleurs comme celle-ci. Trop beau ce petit rayon là, incroyable. Alors, petit philodendron tout simple. Regardez celui-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est le Jungle Star. Je l'avais acheté pareil à Lelan, mais je l'ai revendu. Je regrette de tous les avoir revendus, mais enfin, vous savez, ça nous laisse l'occasion d'en racheter 7,95 € si vous en cherchez un. Et alors, ils ont tendance à avoir des feuilles un peu vertes en jardinerie, mais si vous les achetez et que vous leur apportez une bonne lumière, vraiment, toutes les feuilles sont incroyables. Regardez. Moi, chez moi, quand je l'ai acheté, ça me sortait que des feuilles comme celle-ci. C'était trop beau. Et alors, celui-ci, à chaque fois, je l'achète. J'ai des trips, je m'en lasse. Je le rachète, ainsi de suite. Et coucou. De beaux petits piléas, j'ai tout le temps envie d'en racheter. Tout le temps. Mais j'ai compris. C'est bon, je ne me ferai plus avoir avec ça. Celui-là, c'est l'Exotica, je l'adore, mais je le fais vivre en eau. Et il m'en reste un pied. Le Enjoy, wow. Et le Brésil, wow. Et le Cébublu. Est-ce que c'est le Cébublu? Ça fait tellement longtemps que je les regarde même plus que j'oublierai presque leur nom. J'ai envie de les racheter, les basiques comme ça. J'ai très envie. Il faut que j'en achète deux de toute façon parce qu'il faut qu'on teste le produit Ayako. Et pour cela, il faut que j'ai les deux mêmes plantes achetées en même temps pour pas qu'il y ait de triche et sur lesquelles on testerait les produits de chez Ayako. Mais quelles plantes? Bah, j'aurais bien voulu des pothos néons, mais j'en trouve pas. Là, il y a le philodendron. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu faire ça sur le pothos néon. Et évidemment, c'est le seul que je ne vais pas trouver aujourd'hui. Vous pariez? On parie?
C'était sûr, c'était sûr. Alors les bébés plantes, il y en a beaucoup moins. Il y en a qui devraient arriver très bientôt. On n'est pas forcément tombé le bon jour ou le meilleur jour. Bon, il y a quand même de belles choses là-bas. Hein. Mini Syngonium confetti. Très beau les confettis. Je les aime bien. C'est un de mes Syngoniums préférés. 3,99 €. Ah, sinon t'as des pots. Ouais, il faudrait que je prenne 2 plantes identiques. Ce serait bien de tester sur des philos, mais je sais pas. J'ai pas envie d'acheter pour acheter. J'ai envie d'acheter parce que j'ai un coup de foudre et que les poteaux sont vraiment belles. Alors, on va commencer de ce côté. On va aller d'abord de ce côté-là. Très jolie aglanomea. Alors ça m'intéresse. Absolument pas pour les plantes qu'il y a dedans, mais pour les cache-pots. Ce cache-pot est incroyable. J'imagine bien avec une Oya. C'est le genre de cache-pot que j'aime énormément. Donc je pense que je vais le prendre dans mes mains. Peut-être que je vais repartir avec. Ah, ils ont des mini ficus. Je les ai jamais vus en aussi petits. Alors j'en ai vu des bébés. Mais ceux-là, ils sont sublimes. Ils sont trop beaux. Ils sont à 5,50 €. Le Chiveriana. Oh là 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 là, ils sont trop beaux. Si vous voulez un ficus Chiveriana, il faut venir à Artigues. Est-ce que c'est un pothos? Parce que je veux pas le philodendron, je veux le pothos et j'en vois 2. Donc je me dis à tout moment c'est ça. Ouais, regardez, il y en a 2. 7,99 €, ce serait peut-être le moment de les prendre. Ah, il y en a 2. Je finis ma vidéo, les gars. Et si ça y est encore, je vois. En tout cas, ça, je prends pour le cache-pot, c'est sûr. Bon, les pothos néons, c'est pas des pothos rares. Hein. On peut en trouver souvent, partout. Ils ont des bébés Oya gracilis, des bébés Oya Wayeti, variegata, trop mignons. Il leur reste une petite Oya Kerry. Donc les bébés sont à 3,99 €. Ensuite, vous avez dans de petits aquariums pour les protéger les Oya Milibel à 39,99 €. Hyper facile, hyper gratifiante comme Oya. Et là, vous avez des Callistophila qui sont-elles à 58,95 €. Et ici, les Oya Parasitica Splash à 39,99 €. J'ai trouvé incroyable. Et je crois que c'est de la Kerry Splash juste à côté. Mais je n'ai pas accès au prix, les loulous. Regardez-moi ces beautés des Syngonium Batik. 34,95 €. C'est sur Twitter. Il y a grave de pieds. J'adore. Je l'ai jamais eu celui-là. À l'époque où j'avais encore des Syngonium, j'aurais craqué, j'aurais acheté direct. C'est sûr. Un magnifique Ring of Fire. 14,95 €. Ah, pourquoi je prendrais pas ça sinon pour tester le produit Ayako? Est-ce que c'est un philo Saudirois? 17,99 €. Ouais, mais il m'en faut 2. J'ai pas envie d'en prendre 2. Dommage. Oh, il est beau celui-là. J'aimerais bien me l'acheter un jour. Non, c'est pas toi qui m'intéresse. C'est ces feuilles-là, là. C'est lequel? Celui-là. Oh, il est hyper garni. Il a plein de toutes petites feuilles trop mignonnes. Il a au moins 3 pieds, celui-là. Donc, si j'en achète un, je peux séparer les pieds et tester mon produit Ayako dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il est vraiment mignon. Vraiment, vraiment mignon. Je le repose et on verra. Je sais pas ce que tu es, mais tu es très mignonne. Crassula Rusby Variegata. 2,50 €. Toujours de belles Monstera Variegata là-haut. Un magnifique Burl Marks aussi, qui commence à être bien gros, même s'il fait des toutes petites feuilles. Là, il y a un géant Ring of Fire. Incroyable. Là, on arrive dans la partie cactée et succulente. J'avais craqué sur cette plante la dernière fois, mais je me souviens plus du tout ce que c'est. Je vous l'avais dit, pourtant. 13,99 €. Un Schismatoglottis Shortechni. 13,99 €. Ava, tu prononces toujours aussi mal. Ça me faisait penser à un Syndapsus exotica ou autre. Voilà, fais pas tout tomber, Ava. Magnifique José Bueno avec des feuilles énormes. 49,99 €. Ils ont toujours de magnifiques petits cactus variegata
à 19,99 €. Je suis un peu fatiguée de ma journée de travail. Bon, elle n'est pas très grande, mais elle est trop marrante. Une Monstera classique avec plein de variations. Très belle. Les cactés. Je regarde parce que des fois, elles sont dans des cache-pots sympas et j'achète juste pour les cache-pots. Gamine quoi. Gamine. Ces chaînes de cœur variegata sont magnifiques. Elles sont bien garnies. Hein. C'est pas souvent. 13,95 €. Je vais arroser les miens en rentrant. Mes Ceropegia. Je suis pas assez sérieuse avec ça. Waouh, mais elle est trop belle. Regardez ça. Elle est toute translucide, 7,99 €. Vraiment, si je vous la montrais, le soleil, il passerait à travers s'il y avait du soleil. Incroyable. Ça, je suis sûre, je le tiens de deux chez moi. Oh là là, c'est magnifique. Ah, c'est pas les fleurs d'oxalis, mais c'est les mêmes feuilles que l'oxalis. Je rigole. Il y a un oxalis qui a été un peu trop proche, à mon avis. Tout simplement, abuse pas, va, invente pas des trucs. Ça, c'est une arme. Tu le jettes dans la tronche à quelqu'un. Je dis ça à chaque fois que je viens au cactus. Faut que j'arrête de venir au cactus et de m'imaginer envoyer des plantes sur les gens. Alors, le rayon, on va aller au rayon des Oya. Ça fait longtemps. Je pense pas qu'il y ait des nouveautés, mais au cas où. Alors, les Ceropegia, vous les avez en plus petit aussi, si vous voulez pas mettre 13 €. Et ils sont à 8,99 €. Il y a les classiques et les silver. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Hein. Ouh, il y a des bébés plantes ici. Trop cool. Trop cool, trop cool. Du Brésil, de bébé Maranta. Du golden. Du philo. Des basiques. Des petits philodendrons. Très mignons. Les Oya Mathilde, toujours aussi incroyables, à 25 €. Elles sont vraiment belles. Les Waieti classiques et variegata. Les Australis. Les Croniana Black. La mienne est en train de me faire une fleur. J'espère qu'elle va arriver au bout pour que je puisse vous la montrer, mais je pense. Il y a toujours les Sigitalis Round Leaf. La mienne, il me reste 2 feuilles. Une tige avec 2 feuilles. Ils ont toujours les Obovata Splash. La grande Curtici, là, elle me fait envie, mais je l'ai achetée une fois et je l'ai complètement destroy. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça m'avait valu des critiques de rageux. Ça vaudrait peut-être le coup que je recommence avec celle-ci, mais bon. J'ai des boutures dans mon terrarium à 2 € qu'on a fait ensemble. Et puis, il reste quelques Oyabella qui ne cherchent qu'à être adoptés. Je pense que nous avons vu le principal, les amis. Alors j'ai beaucoup aimé les potos néons là-bas. Vous savez, je vous ai dit, j'aimerais bien prendre les 2 petits, mais 7 ou 8, je crois que c'était à 8 €. Je me demande si j'en prendrais pas un grand, déjà grand, à 19,95 € et puis je sépare les pieds, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais partir avec celui-là, là, à gauche. Ça me fait bien envie pour tester le produit de chez Ayako. Et ils ont des Peperomia Hop. Ils sont très gros pour le prix, ils sont pas chers, 13,99 €. Et j'aime beaucoup, mais comme c'est une plante grasse, celui-ci, tu l'arroses une fois de trop, il meurt. J'ai pas envie de prendre le risque. Et celui-là, là-bas, il me paraît bien sympa. Juste, je sais pas comment faire pour l'attraper. Comme je suis un peu manchotte, tu sais. J'ai surtout pas du tout envie de l'abîmer. Vraiment beau, je le prends. Comme ça, on va peut-être faire 2 potées. Et puis, on va tester notre produit Ayako sur celui-là.
Ça fait chier de mettre 20 € dans un potos, mais je sais pas pourquoi, depuis que j'ai reçu les produits de chez Ayako, c'est sur celui-ci que j'avais envie de tester, pas un autre. Voilà, voilà les gars. Je vais faire un petit débrief sur ce que j'ai acheté du coup, parce que c'est cool de vous montrer la balade en jardinerie, mais en fait j'ai pris des plantes dans les mains, je les ai toutes reposées au final. J'ai pas pris le grand potos à 20 € parce que pour faire mon test, j'attends d'avoir 2 plantes coup de cœur. Je veux pas acheter des plantes pour acheter des plantes, comme je vous disais, je veux avoir 2 plantes coup de cœur. Et du coup, j'ai quand même pris cette espèce d'Echeveria. Je sais pas comment on dit, Echeveria, je sais pas. Pas du tout mon style de plante. Hein. Je vais la donner à la première personne qui me dit « Ah va, je débarque chez toi pour la récupérer. » C'est cadeau. Du coup, j'ai payé 5 €, mais c'était uniquement pour ce cache-pot blanc. Parce que moi, j'adore les cache-pots blancs. Et en plus de cette taille-là, je trouve ça incroyable. Par contre, mes Oyas sont un petit peu petites pour mettre des cache-pots. Ah bah tiens, ma Kerry Splash n'a pas de cache-pot. Ça pourrait être un bon deal. Cache-pot. Je vois pas quelle plante pourrait être dedans. Ma Macrophylla variegata. Pour moi, les cache-pots parfaits, c'est les cache-pots dans lesquels je peux rentrer ces petits pots en plastique transparent. Je sais plus quelle taille ils font, mais en tout cas, voilà. Pourquoi pour moi c'est un cache-pot parfait. Je peux y mettre la majorité de mes plantes. Elles sont souvent dans des pots comme ça. J'ai pas l'occasion d'avoir des plantes dans des pots beaucoup plus gros parce que quand elles viennent trop gros, je les vends. Regardez-moi cette feuille là, unique, variegata, magnifique. Et du coup, voilà, je voulais un cache-pot. Je voulais ce cache-pot parce qu'il y en avait plusieurs, mais c'est celui-là qui me plaisait et c'est très dur pour moi de craquer sur un cache-pot. Après, je pourrais changer et mettre autre chose dedans. En l'occurrence, là, j'ai mis celle-ci. Voilà, c'est fait. Donc, cette balade en jardinerie m'aura coûté beaucoup de fois, ça fait, hein. Doubidouche tâche. Ça faisait longtemps. Cette balade en jardinerie m'aura coûté 5 €. Je suis un peu déçue parce que j'avais une pulsion, j'avais envie d'acheter une plante. J'avais envie. Une plante qui me plaise, pas un Echeveria. Echeveria, ça sonne mieux qu'Echeveria. Hein. Je sais pas. Il est pas moche, hein. C'est comme un petit chou-fleur, quoi. Ça fait pas trop sens. Après, j'en ai pas dans ma collection, donc le peu de temps qu'il est là, il fait pas non plus tâche, tu vois. Donc, ce que je voulais faire maintenant, bah c'est tout. Putain, j'ai vu un truc sur ma cale... Ah, la fait ça. Je vous ai fait une vidéo. On va couper la vidéo ici, j'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler. Vous savez ma Caudata Sumatra de 2 pieds qui est incroyable? Ça n'a rien à voir. Mais il y avait 2 feuilles à la base. J'ai dû les couper. Je les ai coupées il y a 10 minutes quand j'ai tourné ma vidéo, regardez. Elles ont jauni, elles ont ramolli. Enfin, on voit que, voilà, ça allait plus. C'était plus irrigué comme il aurait dû, quoi. Pourtant, ça avait l'air d'aller en soi. J'ai pas l'impression qu'elle aille mal. Elle a quelques nouvelles feuilles sur ses tiges qui, elles, n'ont pas jauni. Je sais pas ce qui s'est passé. La rosée, c'est encore humide. Peut-être que j'ai fait un arrosage de trop. Du coup, comme je flippe un peu, je la mets sur tapis chauffant. Voilà, vous êtes très content de le savoir. Si vous ne saviez pas, c'est pour moi. Elle est mi-figue, mi-raisin. Elle est à moitié sur le tapis chauffant, comme je peux, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place. Et c'est tout. Ça ne servait à rien que je prenne la parole dans cette vidéo. La balade en jardinerie aurait suffi, mais j'avais envie. Avec la liaison, j'avais envie. Et alors, par contre, comme j'ai pas... j'ai pas craqué à ma pulsion d'acheter une plante, je vais peut-être aller au Truffaut de Mériadeck aujourd'hui acheter 2 alocasias. Je sais, j'ai dit que j'arrêtais les alocasias, que ça me titillait de recommencer, mais que j'avais pas la place et que je voulais attendre printemps-été, blablabla. Faux! J'ai vu des alocasias incroyables à Truffaut Mériadeck et je crois que là je vais m'habiller. On va y aller de suite avec Even en poussette parce que je vois pas pourquoi j'attends. Je ne peux pas. Maintenant il fait très froid, donc comme j'ai pas la voiture, si j'y vais à pied, j'ai peur qu'elle ait froid entre là-bas et chez moi. Alors est-ce que j'attendrai pas que Nico arrive ce soir du boulot pour qu'il m'emmène? Je sais pas. Je suis un peu perdue, je suis un peu perplexe. Il fait froid, hein, je vais monter un peu le chauffage. Allez, vous le valez bien. Et puis, je vous filmerai ça dans le magasin et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Mais j'ai vu 2 alocasias et en plus, c'est des alocasias que j'ai jamais eues. Et elles sont vraiment très belles. Et elles sont vraiment pas chères. Et du coup, si je craque, j'aurais trop raison, quoi. Ça vaut le coup d'avoir encore moins de place que ce qu'on a déjà. Vous en pensez quoi? Mais bien sûr, c'est pas sur des alocasias que je ferai le test du produit
Ayako. Donc du coup, il faut quand même qu'on trouve 2 petites plantes sympatoches pour le test. Pour ceci, pour ça, je sais pas parler, vous avez l'habitude. Il faudrait qu'on aille à le LAN. Je sais pas, je pense qu'à le LAN, je pourrais trouver mon bonheur. À voir. Mais en attendant, je suis bien contente de mon petit cache-pot blanc. Bien beau. Et tu vas très bien dedans. Il te va ravir le Miss Tanguette. J'espère que ça va aller. Je l'ai éloigné des lumières, des trucs comme ça, parce qu'il y a eu fil de place. Donc j'espère que ça va aller. Oh, que c'est beau. Qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Je vous laisse sur ces 2 dernières feuilles de ce pied-là. Parce qu'il y a plusieurs pieds. J'aime trop. J'aime trop. J'en veux 12 des comme elle.